Bonjour, bienvenue sur Cloud Experience. Épisode 3 de Dessine-moi un service. Mes développeurs, vous vous souvenez peut-être, et si vous ne vous souvenez pas, allez regarder la vidéo. Les développeurs m'ont demandé un service Java, 3 tiers, et il me semble que j'ai fait le job. Aujourd'hui, ces gars-là reviennent me voir et me disent « Yazid, on a besoin d'un espace documentaire. On a besoin d'un espace documentaire, puis on aurait besoin de quelques adresses email, puis on aurait besoin de 2 ou 3 choses supplémentaires. J'aurais peut-être dû y penser tout seul. Mais aujourd'hui, là tout de suite, on va se concentrer sur la partie documentaire. Un espace de partage de documents pour une équipe de développement, ça peut être aussi trivial qu'un SharePoint ou une Dropbox. À un moment donné, je vais quand même demander ces gars-là qui me demandent un paquet de choses s'ils ont un petit peu d'argent à me donner, parce que tout ça me coûte un peu. En fonction de leur réponse, je vais choisir une de ces alternatives, en fonction des prix. Dans tous les cas, personne n'imagine que je vais dédier une infrastructure complète à un groupe de développement de 50 personnes, que ce soit au niveau de Dropbox ou que ce soit au niveau de SharePoint. Et alors, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est pas compliqué. J'ai dans la maison une infrastructure SharePoint qui est déjà déployée. Cette infrastructure SharePoint, elle expose un certain nombre de moyens techniques, appelons-les API, qui me permettent d'aller orchestrer la création de petits objets unitaires qui vont être un espace SharePoint. Évidemment, dans une infrastructure SharePoint, ça veut dire aussi que je vais être en capacité d'aller parler à des choses comme Active Directory, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. Mais concrètement, créer un site SharePoint, c'est aussi simple qu'aller mettre en orchestration la création d'un SharePoint en utilisant les biais techniques qui me sont fournis par SharePoint, et puis de manière plus large, en allant créer les objets prérequis pour une infrastructure Active Directory. Ça, c'est le scénario SharePoint. En fonction des budgets que les gars me donnent et des besoins d'espace de stockage qu'ils ont, je peux aussi faire le choix d'aller m'adresser à Dropbox. Ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ont besoin d'allumer un téléphone portable. Mais Dropbox me fournit concrètement les mêmes moyens techniques qu'une infrastructure qui serait résidente chez moi. Dropbox, c'est le cloud stockage par excellence, la référence en tout cas. Et de la même façon que pour mon SharePoint, je vais aller avoir besoin, à partir de mon catalogue de services, d'aller mettre en orchestration, d'aller orchestrer la création d'un espace de stockage dédié pour mon équipe au sein de Dropbox. Et puis, je leur fournis à mes gars, mes petits développeurs, le biais technique de la même façon qui leur permet d'y accéder, que ce soit là, ou pourquoi pas, sur les deux. Voilà. Quand j'ai fait ça, j'ai rempli ma mission. Et évidemment, à aucun moment, j'ai eu besoin, pour 50, 100 ou même 300 gigas d'espace de stockage, d'aller déployer une infrastructure dédiée. Voilà. Ce service-là, j'ai deux choix. Je peux soit l'intégrer dans le service existant, et il me semble que ça me pourrait être une bonne idée, parce que les développeurs ou les équipes de développeurs ont systématiquement ce genre de besoin. Et puis je peux aussi décider d'en faire un service dédié. Dans tous les cas, je crois que j'ai rempli la mission. Merci. Merci.